Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il ne manque rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Gloire à Jésus, alléluia, bonjour, bonjour, bien-aimés, shalom, shalom à vous, soyez puissamment bénis encore en ce matin, et soyez encore les bienvenus en ce moment intense de prière. Nous sommes vendredi 20 2026, c'est-à-dire vendredi mars 2026. Oui, bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver. Nous n'avons pas pu partager notre méditation hier. Je vous demande vraiment des excuses, mais ce matin, nous sommes là pour partager ces moments de prière. Je veux bénir le nom du Seigneur qui vous donne la possibilité de nous écouter, qui vous donne la possibilité de nous entendre de partout. Oui, oui, bien-aimés, nous avons une méditation mardi matin, mercredi, jeudi et le vendredi, nous avons une prière. Amen. Donc, ne rate pas ces moments importants de ta vie, ces moments extraordinaires de ta journée. Alléluia. Et ne cesse pas de partager, ne cesse pas d'inviter, ne cesse pas de prêcher l'évangile au travers de nos moments de méditation. Et certainement, le Seigneur te visitera. Oui, bien aimé, ce matin encore, avant que nous ne commençons la prière, je voudrais que tu recommandes encore ces moments d'entraînement de notre Seigneur, afin que notre Dieu et notre Roi puissent nous conduire pendant ces moments, puissent nous fortifié pendant ce moment. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, nous venons te recommander ce moment. Nous venons te remettre entre tes mains ce moment. Nous sommes conscients et certains que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas à passer des bons moments. Mais nous savons, Seigneur, qu'avec toi à nos côtés, avec toi à nos côtés, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous passerons des moments extraordinaires. Père, prends le total contrôle. Viens et dirige-nous, conduis-nous et permets que nous passions un temps extraordinaire encore dans ta présence, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert pour davantage recevoir ta prière ce matin. Que le ciel soit ouvert pour davantage que ta parole, ta prière monte et qu'elle soit davantage écoutée par notre Dieu. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, pendant que nous nous sommes retrouvés en ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore prier en ce jour. Oh Dieu, laisse que ton ciel soit ouvert, laisse que les écluses des cieux s'ouvrent et que nos prières montent sans encombre, Seigneur notre Dieu, au devant de ton trône, et que par cela, que nous recevons l'exaucement à nos prières, que nous recevons l'exaucement à nos prières, au nom de Jésus. Oh Dieu, car toi qui dis dans ta parole que vous m'invoquerez et je vous répondrai. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'invoquer, nous voulons t'appeler, viens à notre secours, viens nous soutenir, viens agir à notre faveur, au nom de Jésus. Père éternel, en ce matin encore, nous venons encore, oh Dieu, compter sur ta grâce. Nous mettons notre confiance en toi, notre espoir en toi, et nous savons, oh Dieu, que nous sortirons d'ici étant bénis, étant soutenus, étant protégés, étant conduits par ta puissance, et nous verrons ta gloire, nous verrons ta puissance, nous verrons ta puissance en ce jour encore, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier que l'Éternel exauce ta prière de ce matin, que l'Éternel agisse dans ta vie et qu'il apporte la solution à ton problème, qu'il apporte la solution à ton problème. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, viens et exauce nos prières, viens exauce nos cris en ce matin. Tu dis, vous viendrez, vous prierez et vous partirez. Moi, je vous exaucerai. Seigneur, exauce-nous et donne-nous encore de sortir d'ici, étant béni, étant prospère, étant rassuré, étant conduit par ta main puissante. Oh Dieu, viens ôter, viens renverser, viens détruire tout ce qui n'est point de nous dans nos vies. Viens nous donner la force, la capacité de marcher dans la victoire, au nom de Jésus de Nazareth. Viens prendre le total contrôle et glorifie-toi dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons écouter ce chant et après ce chant, nous allons ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus,
ton nom est Jésus, qui créa le ciel, qui créa le ciel et la terre, fit revivre les eaux desséchées, fit revivre les eaux desséchées, de la mort par amour triomphant, toi cela fait, oui tu l'as fait, et qui pouvait séparer les eaux, fait descendre le feu du ciel, nous remplit de son esprit saint, toi cela fait, toi tu l'as fait, ce que l'on ne peut, ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est... Il avait chanté avec nous, ce que l'on ne peut, ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ce que l'on ne peut, ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux. On t'a dit peut-être que le cancer ne se guérit pas, mais je te rappelle ce soir que mon Dieu, il peut ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'on ne peut, ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus. Tu peux toutes choses, tu peux, tu peux, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses, tu peux, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. Oui, tu peux, oui, tu peux, oui, tu peux. Tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. Yeah. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, rien n'est impossible. Aux hommes les choses sont impossibles, mais à toi tout est possible. Yeah. Tu peux toutes choses, oui tu peux. Tu peux toutes choses. Oh, hey. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Hey. Oui tu peux, oui tu peux, oui tu peux. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Hey, déclare avec nous ce soir, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Alléluia, ce que l'homme ne peut, Seigneur, Seigneur, toi tu le peux. Ce que ma famille ne peut faire, Seigneur, toi tu le peux. Ce que mes relations, mes amis, ce que mes connexions ne peuvent faire, Seigneur, toi tu le peux. Oui, bien-aimé, il peut tout faire. Il peut tout faire dans ta vie. Il peut tout faire dans ta vie. Peut-être ce matin tu es désespéré. Peut-être ce matin tu passes par des moments très difficiles. Tu es certainement malade. Tu es certainement en difficulté. Tu es certainement déçu. Tu es certainement troublé. Tu ne sais quoi faire. Tu te dis, mais qui tu as? Tu n'as personne. Mais laisse-moi
te dire, quelle qu'en soit la nouvelle que tu as reçue, quel qu'en soit ce qu'on t'a dit, ce que l'homme ne peut faire, lui l'Éternel, il peut le faire. Alors ne baisse pas les mains, alors ne perds pas espoir, alors n'abandonne pas. L'Éternel est là et il fera encore dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire, ce qu'aucune relation ne peut faire, ce qu'aucune connexion ne peut faire, ce qu'aucune connaissance ne peut faire. Alors dis-moi amen, donne-moi un bon amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, nous voulons prier. Mais avant de prier, nous allons partager ce petit verset biblique. Amen. Nous allons prier contre les portes sataniques. Amen. Nous allons déposséder tout ennemi de nos portes. Amen. Oui, bien aimé. Parce que vous devez comprendre que la porte est l'entrée. La porte est la voie par laquelle ta bénédiction est censée entrer, est la voie par laquelle ta guérison est censée entrer, est la voie par laquelle les bonnes choses sont censées entrer. Alors par moment, l'ennemi n'a pas besoin de te bloquer. L'ennemi n'a pas besoin de te maudire. Mais ce qu'il fait souvent, c'est qu'il se tient simplement au niveau de nos portes. Il se tient au niveau de nos portes et parce qu'il se tient au niveau de ta porte, il peut contrôler tout ce qui entre ou tout ce qui sort de ta vie, de ta porte. Amen. Donc c'est pourquoi il y a des personnes souvent, lorsque tu veux me faire un certain nombre de choses, tu n'arrives pas à faire parce qu'il y a des ennemis qui sont à ta porte. Par moment, tu as une information, par moment, tu as un projet que tu veux, tu es encore en train même de penser, tu es encore en train même de penser comment faire ce projet. Par moment, ce projet la vente, par moment, ce projet est détruit, simplement parce qu'il y a un ennemi qui se tient à ta porte. Il a toutes les informations. Par moment, il y a une bonne chose qu'on te promet. On te promet que non, il y a une bonne chose qu'on va faire dans ta vie, il y a un argent qu'on va te donner. Par moment, on n'arrive pas à te le faire, ou pas qu'on n'arrive même pas. Par moment, on te donne, mais sauf que cet argent n'arrive pas à ton niveau, parce qu'il y a un ennemi qui se tient à ta porte, qui capte cela. Amen. Donc, bien aimé, tu dois faire attention avec celui qui se tient à ta porte. Amen. Dieu a dit à Caïn, Caïn, fais attention. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu t'abats? Car tu dois relever ta tête. Parce que l'ennemi se tient où? À ta porte. Le péché se tient à ta porte. Mais il dit à Caïn, toi, lève-toi et domine. Oui, je m'adresse à quelqu'un. La malédiction est certainement à ta porte. Oui, l'échec est certainement à ta porte. Le célibat est certainement à ta porte. Le péché est certainement à ta porte. L'impudicité, l'immoralité sont certainement à ta porte. Oui, la désobéissance, la rébellion, la nudité. Oui, tout ce que tu es en train de vivre, il se tient où? À ta porte. Mais Dieu dit, toi, lève-toi et domine. Amen. Oui, bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Bien-aimé, Dieu t'appelle à posséder la porte de tes ennemis. Oui, bien-aimé, nous allons nous rendre compte que ce verset, il revient 3 fois presque dans la Bible. Il revient 3 fois dans la Bible. Amen. Oui, nous retrouvons ce verset 3 fois dans la Bible. Nous avons aussi dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Oui, bien-aimé, que ta postérité, que tu puisses posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. Donc, il est important que tu saches cela. Il est important que tu saches cela. Que tu dois posséder. Ça dit posséder veut dire reprendre le contrôle. Amen. Posséder veut dire prendre le contrôle de la porte de sa vie. Amen. Reprendre le contrôle de la porte de sa vie. C'est ça, posséder. Et lorsqu'on parle de posséder la porte de ses ennemis, c'est déposséder l'ennemi du contrôle qu'il avait. C'est déposséder quoi? L'ennemi du contrôle qu'il avait sur ta vie. Oui, il avait certainement pris. Il avait certainement pris autorité sur ta vie. Il avait pris le contrôle de tes portes. Il avait pris le contrôle de ta vie. Il avait pris le contrôle de la vie de tes enfants, de la vie de ton époux, de la vie de ton épouse. Il avait pris le contrôle même de ton activité, de ton travail. Mais, bien aimé, ce matin, tu as reçu l'autorité et le pouvoir pour déposséder l'ennemi de cette porte-là. Amen. Gloire à Jésus. Machakaya Basanta. Oui, bien-aimé. Posséder la porte de ses ennemis, c'est déposséder l'ennemi du contrôle de sa porte. Amen. Oui, l'ennemi se tiendra toujours à ta porte. Il se tiendra toujours à ta porte parce que c'est là où il sait qu'il peut avoir le contrôle de ta vie.
C'est là où il sait qu'il peut empêcher un certain nombre d'arriver. L'ennemi peut te laisser faire ce que tu as fait. Il ne va pas te maudire, il ne va pas te bloquer, il ne va pas en fait t'empêcher de travailler, il ne va pas t'empêcher de faire ceci. Mais la seule chose qu'il fera, c'est qu'il viendra se tenir à ta porte. Il viendra se tenir à ta porte pour t'empêcher d'être béni, pour t'empêcher d'être heureux. Amen. Oui, Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oui, bien-aimé, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Le péché se couche à ta porte. La malédiction se couche à ta porte. Le célibat se couche à ta porte. La pauvreté se couche à ta porte. Oui, bien-aimé, la haine se couche à ta porte. Oui, la jalousie se couche à ta porte. Le crime se couche à ta porte. Le mensonge, le vol se couche à ta porte. Oui, il se couche à ta porte. Mais il dit, laisse ses désirs montent vers toi. Oui, les désirs de ces choses-là montent vers toi. Le désir, c'est de te voir souffrir. Le désir, c'est de te voir malade. Le désir, c'est de te voir désespéré. Le désir, c'est de te voir périr. Le désir, c'est de te voir au sol, renversé. Mais la Bible dit, mais toi, domine sur eux. Tu dois dominer en possédant la porte de tes ennemis. Tu dois dominer en possédant la porte de tes ennemis. Afin de dominer sur leurs désirs, afin de dominer sur leurs œuvres, afin de dominer sur leurs œuvres. Il est écrit, Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Oui, bien-aimé, il n'y a aucune œuvre de la mort, il n'y a aucune œuvre de la porte de Satan qui doit opérer dans ta vie, qui doit prospérer dans ta vie. Tu as reçu le pouvoir de dominer, tu as reçu le pouvoir de les assujettir. Alors lève-toi et domine sur les portes de tes ennemis. Domine, bien-aimé. Domine. Je ne sais pas qui est assis sur ta porte. Je ne sais pas qui est assis à ta porte. Peut-être ça peut être un Aman. Aman est une personne qui était assise à la porte de Mardochée. C'est-à-dire, il était assis pour empêcher à ce que Mardochée devienne quelqu'un, pour empêcher à ce que Mardochée puisse réussir. Oui, la femme de Potiphar était une porte, une personne, un ennemi, assis à la porte de Joseph, pour empêcher à Joseph d'être béni, pour empêcher à Joseph d'être l'homme que Dieu voulait de lui. Oui, bien-aimé, je ne sais pas qui est assis à ta porte, mais ce matin, tu dois déloger cette personne. Tu dois déloger cette personne. Peut-être c'est le péché. Peut-être c'est la malédiction. Peut-être ce sont des paroles. Ce sont des ennemis qui sont tapés à ta porte. Mais ce matin, tu peux les déloger. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier? Commence à élever ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'accorde. Rends grâce à Dieu pour le sacrifice qu'il a consacré à la croix. Rends grâce à Dieu pour la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans la prière. Rabasata la bragado. Ah Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la vie que tu donnes à mon frère, pour la vie que tu donnes à ma soeur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as restaurés, tu nous as repositionnés, tu nous as redonné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi à cause de la mort et de ta résurrection. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as redonné la puissance de dominer sur nos ennemis. Nous qui étions assujettis, nous qui étions devenus esclaves, esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Mais Jésus a accepté prendre notre place. Jésus a accepté se sacrifier. Il a accepté mourir à la croix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons restaurés. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père, je te rends grâce parce que nous ne sommes plus condamnés. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables aux sorciers. Nous ne sommes plus redevables aux charlatans. Nous ne sommes plus redevables à cette malédiction. Nous ne sommes plus redevables à la mort. Nous ne sommes plus redevables aux démons, ni aux sorciers, ni aux esprits méchants, ni à Satan. Nous ne sommes plus redevables parce que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés à un si grand prix. Il nous a libérés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Papa, je te rends grâce parce que nous sommes délivrés. Parce que nous sommes délivrés. Mon frère et ma soeur est délivré. Mon frère et ma soeur est délivré de la puissance des ténèbres. Oui, Seigneur, ce matin, nous confessons notre délivrance. Nous confessons notre délivrance dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien aimé, nous continuons à prier. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, je confesse que je suis né de nouveau. Je confesse que je suis né de nouveau. J'ai la vie de Christ à moi. J'ai la vie de Christ à moi. Et je suis né pour triompher dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, en tapant les mains, la victoire est mon partage. Commence à prier. Commence à prier. Confesse que tu es né de nouveau. Confesse que tu es né de nouveau. Confesse que tu es né de nouveau. Confesse que tu as la vie de Christ en toi. Confesse que tu as la vie de Christ en toi. Et parce que tu as cette vie en toi,
toi, tu triomphes sur tes ennemis, tu triomphes sur les difficultés, tu triomphes, Rabba, Rako, Lekete, Libragado, Pandelegada, Rabba Santa la Bragade Legade, Rinda la Bragada, Le Progodo, Pandelegada la Baba, Rokodo de Bragado, Le Bregade Legada, Makaya Bragada. Ah Seigneur, je confesse que je suis béni. Papa, je confesse que je suis né de nouveau. Je le confesse dans la vie de mon frère, ma soeur sont nés de nouveau. Ils ont la vie de Christ en eux. 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 Alors, parce qu'ils ont cette vie, ils triomphent. Ils triomphent. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es en train de prier ce matin, parce que tu es né de Dieu, parce que tu as la vie de Christ en toi, la victoire est ton partage. Le triomphe est ton partage. Le triomphe est ton partage. Il t'a libéré. Il t'a délivré. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Je décrète et je déclare, quelles qu'en soient les ténèbres qui œuvraient dans ta vie, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Cette ténèbre de la mort, cette ténèbre de l'échec, de la nudité, cette ténèbre de la misère, de la souffrance, de la pauvreté qui te couvrait, Jésus t'a libéré. Il t'a libéré de la puissance, de leur influence, de l'influence des sorciers, de l'influence des malédictions ancestrales, de l'influence des malédictions parentales. Jésus t'a libéré. Cette maladie qui découle de la malédiction, cette souffrance qui découle du fait que tu es né dans cette famille, je décrète et je déclare, parce que tu es né de nouveau, parce que tu as la vie de Christ en toi, Jésus t'a libéré. Tu es libéré de cette maladie générationnelle, tu es libéré de cette maladie héréditaire, tu es libéré de ce cancer, de cette hépatite, de ce fibron, tu es libéré de cette hypertension, tu es libéré de ce diabète, tu es libéré de cette parole qui dit que tu ne réussiras pas, que tu n'accompliras rien de bon. Je décrète et je déclare ce matin que tu es libéré de cela, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons continuer. Tu vas répéter après moi. Tu dis, par ma nouvelle vie en Christ, j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Alors, toute armée forgée contre moi est nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Répète après moi. Par ma nouvelle vie en Christ, j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alors, que toute armée forgée contre moi est nulle et sans effet. Pendant que je prie, que le jugement, le tonnerre, le feu de Dieu descende sur eux et les consume. Commence à prier. Rakada la bragado, les brégédés, mazo bragada, que le feu, parce que tu es né de nouveau, tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir. Je me parle à quelqu'un, je parle à ta situation, je parle à ton problème, je parle à cette maladie, je parle à cette souffrance, quel qu'en soit le projet dans ta vie, ils sont détruits. Toutes tes situations, toutes tes circonstances négatives, toutes tes circonstances sataniques qui œuvraient dans ta vie, ce matin, par ta nouvelle vie en Christ, la situation est détruite. Ils ont dit, tu n'iras nulle part. Ils ont dit, tu ne connaîtras pas de bonheur. Ah, je m'adresse à quelqu'un qui est en train de souffrir. Depuis que tu es né, tu ne connais que souffrance. Souffrance après souffrance. Mais ce matin, parce que tu es né de Dieu, parce que tu as une nouvelle vie, je viens déclarer la victoire, que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Cette maladie ne va pas prospérer, elle sèche maintenant. Cette mort ne va pas prospérer, et elle sèche maintenant. Oui, cette situation qui ne fait que te réduire en néant, cette situation qui ne fait que t'humilier, amener les gens à se moquer de toi, je viens la stopper, je viens l'arrêter par les pouvoirs qui me sont conférés dans le nom de Jésus. Je viens stopper ce projet satanique dans ta vie, je viens stopper ce projet diabolique qui a été mis en marche contre ta vie. Tu es allé à l'hôpital ces jours-ci, on t'a diagnostiqué une maladie rare, on t'a diagnostiqué une maladie compliquée et tu es désemparé, tu ne sais quoi faire. Mais ce matin, pendant que tu es en train d'écouter cette prière, je m'adresse à toi, donne simplement ta vie à Jésus, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Pendant que tu es en train de le recevoir, une puissance vient sur toi, une notion descend sur toi et cette maladie est détruite, elle est déracinée et jetée dans les abîmes. Au nom de Jésus, je vois Dieu intervenir dans la situation de quelqu'un ce matin. Oui, ta situation est compliquée et on est en train même de vouloir t'embrigader, en train de vouloir t'emprisonner à cause de ce problème. Mais l'Éternel est en train d'intervenir, le Dieu des armées est en train d'intervenir. Les gens t'accusent à tort, ils t'accusent à tort, mais Dieu est en train d'intervenir, il intervient en ta faveur parce que tu as une nouvelle vie, parce que tu es né de lui. Dieu intervient. Je vois des personnes comploter, ils complotent te tuer, ils complotent te faire du mal, ils complotent te détruire. Je vois des hommes, ils sont plusieurs, ils veulent te
faire du mal. Mais ce matin, l'Éternel réduit en ayant les œuvres, l'Éternel réduit en ayant le projet. Je décrète et je déclare, tout a forgé contre ta vie, contre ton foyer, contre ta maison, contre tes enfants, ton époux et ton épouse, contre ta fiancée et ton fiancé, contre ton travail, contre ton voyage, ta paix. Je déclare et je décrète, cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Cette parole satanique est nulle et sans effet. Ces malédictions sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons la prière. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père éternel, par la sainte parole et par le nom de notre Seigneur Jésus et Sauveur, nous venons contre toute porte satanique venant de notre village, de notre arrondissement, de notre département, de notre région. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons sa destruction. Nous déclarons sa destruction. Pendant que nous prions, en tapant les mains, celle-là est détruite. Cette porte est détruite. Cette porte est détruite. Quelle qu'en soit ton origine, quelle qu'en soit ta provenance. Oh, toute porte satanique qui œuvrait contre nos vies, toute porte satanique qui travaillait contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. Pendant que je suis en train de prier, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Cette porte par laquelle la mort est entrée, par laquelle la stagnation est entrée, par laquelle la malédiction est entrée, par laquelle la souffrance est entrée. Cette porte qui laisse passer les malédictions, qui laisse passer les échecs, qui laisse passer le célibat, qui laisse passer les blocages. Je viens détruire cette porte. Je viens détruire cette porte. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Pendant que je prie, depuis un moment, tu ne vis que des souffrances. Tu ne vis que des souffrances, des déceptions. Parce qu'il y a une porte que l'ennemi a ouverte. Une porte que l'ennemi a ouverte. Depuis un moment, tu te rends compte que ta vie est sans dessous, sans dessous. Tu te rends compte que rien n'est en train de donner, rien n'est en train d'avancer. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Oh Dieu, pendant que je prie, que toute porte satanique, Seigneur, ouvert contre tes enfants, pendant qu'ils m'écoutent ce matin, qu'au son de ma voix, que cette porte soit détruite, que cette porte soit détruite, la porte de la misère, la porte de la maladie, la porte de la souffrance, la porte du péché, la porte de la haine, de la convoitise, la porte de l'impudicité, la porte, Seigneur notre Dieu, de la souffrance. Je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Tu vas dire, vous, porte satanique, écoutez la parole de Dieu Tout-Puissant. En ce matin, je vous déracine depuis vos fondations. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, on répète après moi. Vous, porte satanique, écoutez la parole du Dieu Tout-Puissant. En ce matin, je vous déracine et je vous déracine depuis vos fondations. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à les déraciner, commence à les déraciner, commence à les déraciner. Ces portes sataniques, ces portes de la mort, ces portes que tes ennemis possédaient, ils avaient le contrôle. Commence à les déraciner de cette porte, commence à les déraciner de cette porte, commence à les déraciner. Oui, je ne sais pas quelle est cette porte par laquelle l'ennemi est assis et il a le contrôle sur ta vie, il a le contrôle sur ta vie. Chaque fois que tu me fais une chose, il a déjà le contrôle, il t'amène toujours à l'échec, il t'amène toujours à l'échec. Chaque fois que tu vas avancer, il t'amène toujours derrière. Chaque fois que tu vas aller plus loin, il te fait retarder. Oui, bien-aimé, proclame et déclare que toute porte dans laquelle l'ennemi est assis et où il contrôle ta destinée, où il contrôle ta vie, qu'elle soit détruite, qu'elle soit déracinée. Comme Samson qui avait déraciné les poteaux de la porte, il allait les jeter, déracine ses poteaux, déracine ses linteaux, déracine ses linteaux, déracine ses poteaux et linteaux et va les jeter dans les abîmes, va les jeter dans les abîmes. Machakaya bababa. Seigneur, je viens déraciner la porte de la mort, je déracine la porte des maladies, je déracine la porte de l'échec, je déracine la porte du célibat, je déracine la porte du péché, je la déracine dans la vie de mon frère, je la déracine dans la vie de ma soeur. Pendant que je la déracine, je la porte sur mes épaules, je m'en vais les jeter dans les abîmes, je m'en vais jeter ces portes dans les abîmes, je m'en vais jeter ces portes dans les abîmes. Lui et toutes les ennemis qui se tenaient devant cette porte, qui avaient trouvé refuge devant cette porte, je déclare que vous êtes vaincus au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est fort. Nous continuons dans la prière. Tu vas répéter après. Tu vas dire, Dieu, par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne et je commande. J'ordonne et je commande la libération immédiate de mes pensées, de mes finances, de mes affaires, qui se trouvent dans les mains de ces portes au nom de Jésus. Tu vas dire, oh Dieu, par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne et je commande la libération immédiate de mes pensées, de mes finances, de mes affaires, qui se trouvent dans les mains de ces portes. Pendant
que je prie, j'appelle à la libération mes finances, j'appelle à la libération mes PC, j'appelle à la libération mes affaires, j'appelle à la libération mes projets. Machata la bragada. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux appeler à la libération ta santé? Est-ce que tu peux appeler à la libération tes finances? Appelle-les, appelle-les. Dieu dit dans sa parole, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Bien-aimé, appelle, même si tu ne vois pas cela, même si tu ne vis pas cela, appelle tes finances, appelle tes PC, appelle tes opportunités, appelle tes affaires, appelle tes projets, appelle ton mariage, appelle ton élévation, appelle ta promotion, appelle tes enfants. Rakata. Peut-être on a dit tu es stérile, peut-être on a dit tu n'accompliras rien, on a dit tu es mal maudit, on a dit tu es maudit, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu fais échoue. Mais ce matin, parce que tu es né de Dieu, parce que ce matin, tu appartiens à Dieu, bien-aimé, appelle la bénédiction, appelle-les, Rabat Rokoto, Père, dans le nom de Jésus, pendant que je me tiens sur cet autel, j'appelle les péchés dans la vie de mon frère et de ma soeur, j'appelle les bénédictions, j'appelle les finances, j'appelle les affaires, j'appelle les projets, j'appelle l'élévation, j'appelle la promotion, j'appelle la gloire dans la vie, oui, j'appelle la guérison dans ton corps, j'appelle la guérison dans ton corps, j'appelle la guérison dans le corps de tes enfants, j'appelle la guérison dans le corps des membres de ta famille, j'appelle la paix, j'appelle l'unité, je vois une famille être détruite, je vois une famille qui vit dans les divisions, je vois les frères et les sœurs qui ne s'entendent pas, j'appelle la paix au milieu de vous, Ah, je vois quelqu'un, on t'a abandonné parce que ta vie est bizarre, parce que ta vie ne donne pas, il n'y a rien de bon en toi en ce moment, mais pendant que tu es en train de crier à Dieu, j'appelle la richesse, j'appelle cette bénédiction à toi, je l'appelle, au nom de Jésus-Christ. Je vois une femme qui depuis des années, ça fait 4 ans que tu attends un enfant, je vois une autre, ça fait 10 ans que tu attends un enfant, j'appelle le fruit de tes entrailles, j'appelle par la foi, reçois cet enfant, ah, je vois quelqu'un, ton dossier est bloqué, le dossier de ton voyage est bloqué depuis un moment, rien n'avance sur ce dossier, pendant que je suis en train de prier, j'appelle à l'accomplissement, j'appelle à la validation, ton dossier, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je les appelle, qu'ils viennent à toi, Dieu dit, je rassemblerai tes enfants du près de toi. Oui, je rassemble tes bénédictions autour de toi. Je les rassemble au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous continuons dans la prière. Alléluia, c'est fort. Tu vas dire, oh Dieu, tout décret satanique, tout pouvoir des portes diaboliques qui a été programmé à détruire ma vie, à détruire la vie de ma famille, à détruire la vie de mes enfants, à détruire la vie de mes frères et sœurs. Soyez renversés. Pendant que je prie, en tapant les mains, vous êtes renversés. Décret satanique, pouvoir des portes diaboliques. Je déclare, vous êtes renversés. Commence à prier. Rabasoto loko yabasanta, rekede de bragada, rababa rokoto. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager. Ils ont dit que tu ne vas pas avoir des enfants. Tu ne connaîtras pas la paix et le bonheur. Ils ont libéré des imprécations, des incantations, des décrets, des serments contre ta vie. Mais ce matin, pendant que je me tiens sur l'autel de notre roi, pendant que je me tiens ici, je viens déclarer que ces décrets sont renversés. Je renverse ces décrets. Je renverse nos décrets de mort. Je renverse nos décrets d'échec. Je renverse nos décrets de frustration. Je les renverse ce matin. Pendant que tu es en train de prier avec moi, pendant que nous sommes en accord, je décrète et je déclare, là où t'ont limité, je renverse ces limitations. Je détruis ces limitations. Je les renverse. Toute forteresse qu'ils ont établie pour te bloquer, pour t'embrigader, toute forteresse, tout raisonnement qu'ils ont mis dans ton esprit, dans ta pensée, pour que tu trouves que cette situation est normale, pour que tu acceptes que ta situation est normale, je viens détruire, je viens renverser ces forteresses, ces raisonnements, je les renverse, tout raisonnement qui t'amène à valider ce qui n'est pas validable, qui t'amène à accepter ce qui n'est pas acceptable, qui t'amène à désirer ce que tu ne dois pas désirer, qui t'amène à dire c'est ma vie comme ça là. Non, je décrète et je déclare que ces raisonnements sont renversés, je les renverse, toute pensée vaine dans ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu n'es pas venu pour acclamer les autres, pour apprécier les autres. Je décrète et je déclare, toute forteresse soit détruite dans ta vie, forteresse satanique, soyez renversée, consumée, calcinée, maintenant au nom de Jésus. Cette maladie,
ce programme, ce projet qui est une forteresse dans ta vie, je viens renverser cela. Ils ont dit que tu n'iras nulle part. Je déclare qu'ils auront les yeux pour regarder l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je te déclare guéri, je te déclare prospère, je te déclare béni, je te déclare élevé, je te déclare promu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous continuons. Tu vas dire, tout décret de mort pris par le pouvoir des portes contre moi, contre mon époux, mon épouse, contre ma fiancée, mon fiancé, contre mes enfants, mes projets, par l'autorité de notre Seigneur Jésus. Soyez détruits maintenant. Soyez détruits maintenant. Commence à prier, commence à prier. La mort n'est pas ton bataille. La mort qui vient de l'ennemi, la mort qui vient des circonstances, qui vient des sorciers de ton village. Ils ont dit non, ton dossier là va mourir. Ils ont dit ton projet là va mourir. Ton foyer va mourir. Ils ont dit là, tu ne vas pas, ton travail va mourir. Ils ont dit non, tu ne connaîtras que la mort dans tout ce que tu vas toucher. Mais ce matin, pendant que je suis en train de prier, je viens déclarer, décréter tout décret de mort, pris par le pouvoir des portes sataniques dans ta vie, contre ta vie, soit détruit ce matin. Soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Ah, j'entends quelqu'un qui depuis des années, tu fais telle chose, ça meurt. Tu fais tel projet, ça meurt. Tu as plus de 10 projets, tu as plus de 20 projets que tu as déjà mis en place, mais ce projet ne prospère pas. Tu pars d'un lieu à un autre, mais tu es toujours en train de vivre les mêmes résultats. Tu pars d'une ville à une autre ville, mais tu vis toujours les mêmes réalités, parce qu'il y a un décret de mort. Il y a un décret de mort sur ta vie. Tout ce que tu es en train de toucher est en train de mourir. Les autres font, ça prospère, mais dès que toi tu t'engages, ça meurt. Dès que tu t'engages, ça meurt. Les autres déposent le dossier, on valide, mais dès que toi tu me déposes, on ne valide plus les dossiers. Les autres font des recrutements, on les recrute, mais dès que toi tu déposes ton dossier, on ne te recrute plus, parce qu'il y a la mort, il y a un décret de mort. Oh Dieu, pendant que je prie, je viens libérer, je viens délivrer mon frère, ma soeur, ce matin, de toute influence de mort, de toute influence de la mort, de toute influence de la mort. Cette maladie qu'ils t'ont injectée, cette maladie qu'ils t'ont donnée, ne te tuera pas. Je viens déclarer que cette maladie meurt maintenant. Je la détruis dans ton sang, je la détruis dans tes organes, je la détruis dans ta peau, je la détruis, je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Pendant que tu me donnes un bon amen, cela arrive maintenant, cela arrive maintenant. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire cieux, terre, eau, feu, vent et abîme. Tout programme, tout blocage qui a été passé par le pouvoir des portes afin que je ne puisse pas avancer, réussir, être prospère dans ma vie, je vous détruis ce matin, je vous détruis ce matin, je vous renverse ce matin, je vous cancelle ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier, Rakaya baba 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 baba. Déclare que le ciel, que la terre, que les eaux, le feu, que le vent et les abîmes, qui sont des entités, qui sont des témoins de ce que l'ennemi a fait dans ta vie, tout ce qui a été programmé, tout blocage, toute programmation satanique pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'avances pas, qui a été mis en place pour te détruire ce matin, bien-aimé, renverse cela, renverse cela, renverse cela, renverse cela, renverse cela, renverse-les, renverse-les, tout ennemi devant ta porte, renverse-les, tout ennemi devant ta porte, renverse-les, déclare, je possède la porte de mes ennemis, je possède la porte de mes ennemis, je possède la porte de mes ennemis, je possède la porte de mes adversaires, je la possède, je la possède, je la possède, je viens les déposséder de tout ce qu'ils avaient pris me concernant, tout ce qu'ils avaient volé, tout ce qu'ils avaient confisqué, tout ce qu'ils avaient pris comme contrôle dans ma vie. Pendant que je suis en train de prier, je les dépossède et je récupère tout ce qu'ils m'ont volé, je récupère ma joie, mon bonheur, je récupère ma vie, je récupère mon mariage, je récupère ma santé, je récupère ma victoire, je récupère mes enfants, je récupère le fruit de mes entrailles, je récupère mon travail, je récupère mon voyage, je récupère mon ministère, je récupère, parce que je suis né de Dieu, parce que je suis béni de Dieu, parce que je suis béni de Dieu, je suis béni de Dieu. Dieu a béni Abraham, il a dit ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel, il dit ta postérité sera nombreuse comme le sable au bord de la mer, mais il dit Abraham, possède la porte de tes ennemis. Je viens déclarer, décréter sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, tu es béni, tu seras prospère, tu n'échoueras pas, parce que ce matin, Dieu te donne l'autorité de posséder la porte de tes ennemis, tu la possèdes, proclame que tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu la possèdes ce matin. Là, il croyait qu'ils t'avaient déjà pris. Il croyait qu'ils avaient déjà au-dessus sur toi. Il croyait que tu n'étais plus capable de les renverser. Il croyait que tu ne pouvais plus te relever. Mais ce matin, tu te relèves et tu possèdes la porte de tes ennemis. Oh Dieu, Papa intervient. Pendant que je suis en train de prier pour tes enfants ce matin, ils sont nombreux. Plusieurs souffrent. Seigneur, je vois des messages qu'on m'envoie. Beaucoup ont besoin de prière. Beaucoup désirent ton intervention. Beaucoup veulent voir ta main à l'œuvre dans leur vie.
Plusieurs souffrent, plusieurs sont malades, ils sont désespérés. Mais les médecins même ont dit qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est-à-dire l'âge est déjà même passé, mais ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas encore, oh Dieu, ayant des enfants. Oh Dieu, d'autres même, papa ont fréquenté, ils ont des diplômes, mais l'âge ne leur permet plus de faire de concours. Oh Père, ils ne s'attendent qu'à toi. Pendant que je me tiens ici et je prie pour cela, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui entends le son de ma voix ce matin, que la main de l'Éternel se pose sur toi, que la main de l'Éternel se pose sur toi. Pendant que sa main est en train de s'étendre vers toi, reçois l'exaucement, reçois le désir de ton cœur. Je vois les chaînes tomber, 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 les chaînes de la mort, les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes du célibat, les chaînes de la pauvreté, de la misère sont en train d'être brisées, sont en train d'être brisées. Comme je prie, soyez brisés définitivement et que la vie de mes bien-aimés soit libérée ce matin, soit libérée. Toi qui attends l'intervention de Dieu, l'Éternel intervient en ta faveur. Toi qui attends la touche de Dieu, l'Éternel te touche, il te touche à ce jour, il te touche à ce jour, il te touche à ce jour, au nom de Jésus. Toi qui attends un miracle, je prophétise que le miracle te localise, que le miracle vienne à toi, qu'il vienne à toi en tant que serviteur du Dieu vivant. Je libère l'ange du miracle en ta direction et que ce miracle s'attache à toi, au nom de Jésus. Toi qui attends un signe, oh Dieu, accorde le signe à mon frère, accorde le signe à ma soeur qui était sur le point de se décourager, qui était sur le point de se pendre, sur le point d'abandonner, sur le point de renoncer même à la vie. Mais ce matin, tu lui donnes un signe, tu lui donnes un signe, tu lui donnes un signe. Père, manifeste les prodiges dans la vie de ton peuple. En ce matin, je libère une atmosphère de prodige, je libère une atmosphère de prodige. Reçois ton prodige, reçois le prodige dans ton travail, reçois le prodige dans ton mariage, reçois le prodige dans tes affaires, reçois le prodige dans tes projets, reçois le prodige dans ton ministère, reçois le prodige dans ta famille, reçois le prodige dans ta vie. Pendant que je prie, le ciel se met en place, le ciel se met en place pour exaucer cette prière, pour valider cette prière, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur toi et qu'il fasse paraître sur ta vie la guérison, les miracles, les signes et les prodiges, afin que les gens reconnaissent que l'Éternel est ton Dieu, afin que les gens reconnaissent que l'Éternel est ton Dieu, qu'il est ton Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as exaucés, tu nous as conduits et tu nous as permis de prier selon la volonté de notre Dieu. Et la parole de Dieu me dit, si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons aussi que nous l'avons reçu. Oui Père, donne-nous ce dont nous t'avons demandé ce matin, ce dont tes enfants t'ont demandé ce matin. Oh Dieu, donne-leur cela, parce que cela est dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Je recommande leur journée entre tes mains, je les recommande tout au long de ce week-end. Seigneur, préserve, protège ceux qui vont se déplacer, ceux qui vont voyager. Je vous couvre dans le sang de Jésus. Je couvre vos vies. Je couvre les agents que vous allez utiliser. Je couvre les voies que vous allez utiliser. Je couvre les motos que vous allez utiliser. Je déclare aucun accident. L'incident ne sera ton partage. L'Éternel te conduit au départ et il te conduit à la rentrée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui en cette semaine, en ce week-end, attendent davantage le ciel, afin que le ciel agisse dans leur vie, que le ciel réponde à toi et que cette pluie de bénédiction vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite en ce week-end et que tu sois un témoin fidèle de sa parole dimanche, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu fais au-delà de ce que je t'ai demandé, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame, 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 acclame. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te donne de passer encore une magnifique journée dans sa présence. Donc, bien aimé, un très bon week-end à vous, parce que même aujourd'hui même, c'est férié, donc vous avez un très long week-end. Profite pour te reposer, profite pour lire ta Bible, profite pour beaucoup prier, profite pour être davantage en connexion avec ton Dieu. Et dimanche, retrouvons-nous dès qu'il est 8h, pour ceux qui sont du côté des éleveurs. Éleveurs, juste à Carrefour éleveur, 100 mètres, disons 200 mètres, vers après le Carrefour Maracana, au foyer Babili. Nous sommes là tous les dimanches dès qu'il est 8h et nous allons célébrer la femme ce dimanche. Alors, sois mon invité et je t'encourage à partager, je t'encourage à envoyer ces prières à tes frères, à tes soeurs qui traversent des moments difficiles, afin qu'au travers de ces prières, que l'Éternel les visite. Toi qui le fais, que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. À la semaine prochaine pour cette heure.